Alléluia. Bonjour Jean-Yves, je me présente, je suis Mathieu. Je t'invite aujourd'hui sur cette chaîne Le Pratiquant pour parler donc de ta éveil de Kundalini que tu as eu dans ta vie et pour présenter un peu à ceux qui ne connaissent pas ce qu'est l'éveil de Kundalini. Je t'invite à en parler à nos internautes qui pourraient se poser la question, qui seraient peut-être intéressés de savoir un peu ce que c'est que la Kundalini et dont Mhm. tu sais un petit peu ce qu'il en est, n'est-ce pas? Ok, pas de problème. Si tu me poses des questions, je pourrais en parler, parce qu'en parler comme ça, on commence Ouais. par quoi? Ah bah, par quoi on commençait? Bah ouais, bonne question. Peut-être un peu un historique de ta condition avant la Kundalini et qu'est-ce qui a été Oula. tes envies de déclencher cette Kundalini ou enfin qu'est-ce qui t'est apparu pour qu'elle arrive quoi en gros. Un peu de contexte. Ben, la genèse. Euh, déjà, il faut savoir que pour activer la Kundalini, ça s'active pas comme ça tout seul. Il faut d'abord ouvrir les chakras. Parce que s'il n'y a pas les chakras qui sont activés, la Kundalini ne peut pas se manifester. Enfin, c'est mon expérience. Après, peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça va être différent, parce que nous sommes tous différents. Donc, mais ça s'est activé comme ça, sans que... C'est pareil. Alors moi, j'ai commencé par activer le chakra du front. Comme je le mentionne dans mon livre, je fais une pub pour mon livre, qui est en fond, là. Voilà, je me penche bien pour que tu puisses cliquer sur le QR code. Comme je le mentionne dans mon livre, il faut d'abord activer un chakra et à partir de là, se concentrer sur le chakra pour le maintenir ouvert. Donc, se concentrer tout le temps sur ce chakra-là. Je prenais ça comme un cadeau qu'on m'avait donné. Et oui, alors il s'est ouvert par la lecture d'un livre. Une simple phrase a changé toute ma vie. Et cette simple phrase, c'était un livre qui a été écrit tout en violet du maître Saint-Germain, je crois, je m'en souviens plus vraiment. Il était écrit que toi, chercheur de lumière qui lis ces lignes, que la lumière violette nimbe ton front. Et c'est comme ça que mon premier chakra s'est ouvert. Donc, j'alimentais en énergie régulièrement ce chakra. Donc, comment faire pour alimenter en énergie? C'est simple, il faut y penser pour y penser et pour le maintenir ouvert. Parce que je n'avais pas du tout envie qu'il se referme. Et il ne s'est jamais refermé. Chance. Et après, justement, j'ai développé un exercice pour pouvoir réouvrir ou réactiver les chakras qui sont fermés ou qui ne sont pas activés. On va plutôt dire ça comme ça. C'est plutôt le terme, activer. Donc, j'ai développé un exercice comme ça, mais c'est très simple, hein. C'est en 10 minutes, l'exercice, il est fait. Donc, au fur et à mesure que je me concentrais sur ce chakra-là, un autre s'est ouvert, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Voilà, c'est automatique. C'est comme ça que ça, enfin, c'est pour moi que c'est comme ça que ça va fonctionner. Et ensuite, la première, oui, je dis la première Kundalini est apparue. Je dis la première parce qu'il y a plusieurs intensités de Kundalini. Donc, c'est pas pour me vanter, mais j'en suis à la troisième intensité de Kundalini. Il faut lire mon livre pour comprendre mon expérience vis-à-vis de ça. J'ai pas connu la deuxième intensité d'énergie, je suis passé quasiment à la troisième, quasiment tout de suite à la troisième. En 2 jours, je suis passé à la troisième. Et quand je suis passé à la troisième intensité de Kundalini, mes chakras des mains se sont ouverts et 2 jours après, ce sont mes chakras des pieds qui se sont ouverts. Je ne savais pas qu'il y avait des chakras aux mains et aux pieds. J'en savais rien du tout parce que selon les traductions hindoues ou je ne sais quoi, personne ne parle de ça. Mhm. Eh ben, merci de témoigner par rapport à l'éveil de Kundalini et ce, selon ton expérience de celle-ci. Euh, Maintenant que cette Kundalini s'est révélée en toi, qu'est-ce que tu as vu comme changement dans ta vie par rapport à avant et puis après? Je m'attendais à cette question. Je m'attendais à cette question. Mais bah, de toute façon, il faut savoir que moi, j'ai toujours, enfin toujours,
Depuis que j'ai reçu ce cadeau d'ouverture de chakra, depuis, je suis tout le temps intérieur. Je suis tout le temps à l'intérieur de moi. Il faut apprendre à faire taire le mental pour non plus vivre à l'extérieur de soi, mais vivre à l'intérieur de soi. Donc, qu'est-ce que ça a changé? Bah, une plus grande connexion, on va dire ça, parce que plus tu augmentes ton taux vibratoire, plus tu fais circuler l'énergie en toi. Donc la Kundalini, c'est une façon de faire circuler l'énergie. Il n'y a pas plus grand, comment dire, la Kundalini, si tu veux gagner de l'énergie, c'est une base primordiale. Si vraiment tu veux gagner de l'énergie, pour augmenter ton taux vibratoire, la Kundalini, tu ne peux pas faire autrement. Donc, plus tu augmentes ton taux vibratoire et plus tu as des dons qui vont apparaître. Donc, certains vont dire que c'est du paranormal, certains vont dire que c'est extraordinaire, c'est miraculeux ou c'est des choses comme ça. Non, c'est normal. C'est une conséquence. La Kundalini, alors déjà, quand tu ouvres les chakras, la Kundalini, c'est une conséquence d'ouverture des chakras. C'est une conséquence et c'est automatique. Et ensuite, quand tu pratiques, quand tu fais circuler régulièrement tes énergies, l'autre conséquence, c'est que tu vas recevoir des dons. D'accord, je l'entends. Par rapport justement à cette Kundalini, est-ce que c'est pas en lien avec une certaine purification des souffrances qui étaient présentes en toi et dont le fait qu'il n'y ait plus de souffrance, celle-ci se soit manifestée? Est-ce qu'il n'y a pas une phase comme de Bah, purification ou d'une certaine éthique qui t'a amené justement, bah, du fait de ne plus avoir de grand-chose de souffrant en toi, bah, d'avoir cette énergie de se révéler à toi? honnêtement, j'en sais rien. Mhm. Et j'imagine que oui, sinon ça ne se manifesterait pas. Et comme je le parle dans mon livre, le corps de gloire, pour activer le corps de gloire, il faut que déjà tous tes chakras fonctionnent, il faut que ta Kundalini fonctionne, il faut que tu sois bien dans ta tête, bien dans ton passé, dans tes relations, dans ta vie de tous les jours. Il faut que tout fonctionne parfaitement. Sinon, ça ne peut pas se manifester. Mhm. Oui, effectivement, je te rejoins sur ce point. Pour moi, ça a été effectivement après une phase de purification que cela s'est passé pour moi. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi, donc je referme cette Pourquoi parenthèse. pas? Pourquoi pas? Euh, Concernant justement la Kundalini, est-ce qu'il y a peut-être des obstacles ou des dangers à bah, être en présence de celle-ci? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où peut-être d'un contrôle où justement il faut être bah, assez attentif, contrôlé, discipliné pour justement éviter que bah, elle déborde celui qui vit ça, d'après toi? D'accord, je comprends ce que tu veux dire parce que je connais notamment, enfin, j'ai entendu parler d'une personne qui avait eu sa Kundalini qui était passée directement. Maintenant, il est en asile psychiatrique. Mais il faut commencer par le début, petit à petit. Parce que si tu reçois l'énergie comme ça, l'énergie de Kundalini, de tous tes chakras, si tout s'allume comme ça, d'un seul coup, tu vas pas pouvoir gérer. C'est petit à petit. Petit à petit, c'est indispensable parce qu'il faut que ton corps, il faut que tes corps énergétiques puissent intégrer cette énergie. Il faut y aller petit à petit, c'est-à-dire que l'intensité doit venir petit à petit. Si ça vient d'un seul coup, ouf, faut que tu sois vraiment balèze intérieurement pour pouvoir gérer ça. Donc petit à petit, c'est-à-dire commencer par un chakra, tu vas commencer à l'alimenter en énergie. Petit à petit, faut faire les choses petit à petit. Et en faisant comme ça, alors il faut savoir une chose, plus tu commences à acquérir de l'énergie, plus tu, comment je vais dire ça, plus ton corps va accepter cette énergie. Ce qui fait que c'est exponentiel. Plus tu reçois de l'énergie, plus ton corps ou tes corps énergétiques vont s'habituer à ça, et plus tu vas pouvoir recevoir encore plus d'énergie balèze. Et ça fonctionne comme ça, et c'est toujours plus, et il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est que ton corps de matière devienne lumière, devienne un corps de lumière. À ce moment-là, tu peux ascensionner.
Mhm. C'est ça le but. C'est ça en fait le but. Le but ultime. Le but ultime, ce serait ça, de Mhm. pouvoir ascensionner son corps physique dans la lumière. D'accord, Jean-Yves, j'entends. Donc, par exemple, si je suis quelqu'un qui donc vit sa Kundalini, qui expérimente certains signes, hein, il y a peut-être des signes à mentionner ici, comme peut-être un certain bien-être ou une sensation agréable. Est-ce que donc le signe ultime, ce Ça te, serait... la sensation agréable, tu sens une force à l'intérieur de toi. Tu te Mhm. sens intérieurement, tu te sens fort. Mhm. D'accord. Oui, parce qu'effectivement, il faut savoir par ailleurs que il y a une partie de la Kundalini qui est considérée comme une énergie créatrice, hein. Pour ceux qui ne savent pas, la Kundalini, c'est souvent dit, hein, que c'est une énergie créatrice ou une énergie sexuelle qui, à force de se transcender ou de se transformer dans Hop, l'individu. hop, 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 hop. Je vais revenir Voilà. sur ce que tu viens de dire, une énergie sexuelle. Je mets un bémol là-dessus. Mhm. Donc, pour commencer, effectivement, tu peux ressentir la Kundalini avec la pratique du sexe. La pratique du sexe tantrique. C'est-à-dire, tu te retiens d'éjaculer pour les hommes. Donc, au moment où tu te retiens d'éjaculer, la Kundalini passe. Mhm. Et ça commence comme ça. Mais je mets un bémol parce qu'on ne peut pas passer sa vie avec le sexe. Le sexe te maintient dans la matière. Et en fait, avec la pratique sexuelle tantrique, tu ne peux pas dépasser certaines limitations. Tu ne peux pas dépasser la limitation du corps. Tu n'as pas besoin de corps, tu n'as pas besoin de pratique sexuelle pour pratiquer la Kundalini. Mhm. Simplement, en y pensant, tu te concentres sur tes chakras, sur ton énergie interne, et ta Kundalini, elle passe. D'accord. Effectivement, Jean-Yves, tu fais très bien de préciser. Effectivement, cette pratique ne nécessite pas de partenaire pour être pleinement réalisée. On peut, mais disons qu'il y a une version, on va dire, sans partenaire qui est celle dont tu mentionnes. Bon. Alors Oui. le truc, c'est que pour commencer à ressentir ta Kundalini, c'est bien de. Moi, j'ai commencé comme ça, hein. C'est par la pratique sexuelle tantrique, tu te retiens comment dire, d'orgasmer. Voilà, on va dire ça comme ça. Tu te retiens d'orgasmer. C'est un orgasme qui n'est plus extérieur, c'est un orgasme qui est intérieur, totalement différent. Mhm. Oui, Qu'est-ce que d'accord. je voulais rajouter un truc, je ne sais plus quoi. Peut-être par Ah oui, rapport bah oui, justement. parce que en fait, quand tu utilises la pratique sexuelle, ça te maintient à un niveau énergétique. Tandis que si tu n'as plus cette pratique sexuelle, ça te permet de dépasser des niveaux énergétiques que tu ne peux pas faire autrement, enfin que tu ne peux pas dépasser que si tu pratiques la relation tantrique. Mhm. Si tu pratiques seul, comme ça, même comme ça, rien qu'en y pensant, la Kundalini, elle passe. Alors, elle peut passer de différentes façons, comme je l'explique dans mon livre. Ça peut, alors il y a la caméra, c'est facile, ça peut venir du dessus, ça te passe par le chakra coronal et se diffuse partout dans ton corps et ça ressort par les mains et par les pieds. Mais Mhm. ça peut faire aussi le contraire. Ça peut venir par les pieds et ressortir par la tête. Ça, c'est deux. Enfin, après, il y a d'autres circulations. Mhm. La circulation peut venir de l'extérieur. Ça entre par le chakra du cœur et ça ressort en même temps par la tête et par les pieds. Et aussi l'inverse, ça peut venir par les pieds et par la tête en même temps et ressortir par le chakra du cœur. Et ça, c'est pas toi qui contrôle. D'accord. Ça Jean-Yves. dépend des fois. D'accord. Euh, Tu as mentionné un petit peu plus tôt dans cette interview qu'il y a, alors, de ce que j'ai compris, ce but qui est ultime, qui est d'arriver justement à ce corps de lumière. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce que c'est la finalité d'une pratique de Kundalini, d'après toi? Il faut d'abord connaître quel est le but de la vie. Mhm. C'est quoi le but de la vie? Oui, tu me poses la question?
C'est une bonne question. Ouais, Et effectivement. pour savoir quel est le but de la vie, pour savoir qu'est-ce qu'on fout là sur Terre, il faut déjà comprendre la genèse de l'incarnation. Mhm, Il faut savoir, bah, tout ça, je l'explique dans mon livre, parce que plus tu augmentes ton taux vibratoire, plus tu as des dons qui apparaissent, ça je l'ai déjà dit. Mais en fait, les dons, en fait, tu peux avoir des communications, par exemple, avec tes guides. Tu peux communiquer directement avec la source. mhm, Pas spécialement directement avec Dieu, mais au moins avec, tu peux ressentir un petit peu ce qui se passe à la source. Et pour moi, c'est repartir à la source. Il faut savoir que à la genèse de l'incarnation, si vous voulez pas lire le livre, à la genèse de l'incarnation, je vais essayer de faire vite, il y a eu une rébellion au sein de l'entité Dieu. Toutes les âmes sont toutes différentes, mais ils sont tous un. Ils ne forment qu'une seule grande âme, mais ils sont tous différents. Il n'y a jamais eu de début, il n'y aura jamais de fin. Les âmes ont toujours existé et existeront toujours, il n'y aura jamais de fin. Dans l'entité Dieu, je précise, parce que pour autre part, c'est différent. Le système est différent. Croire que l'âme est immortelle, c'est pas vrai. Tout dépend de quel côté on se place. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. mhm. Je sais pas, peut-être par rapport à justement quel est le sens de l'existence de l'être. Euh, Voilà. Donc, il y a eu une rébellion au sein de l'entité Dieu et 45%, et on connaît les chiffres, c'est plutôt étonnant, mais on connaît les chiffres, 45% des âmes en présence de l'entité Dieu ont décidé de partir de l'entité Dieu et faire l'expérience de la matière, donc de l'incarnation. Toutes les âmes qui sont actuellement incarnées sur Terre et probablement ailleurs, sur d'autres terres, sont des âmes rebelles. Ce sont des rebelles. Donc pour moi, actuellement, un choix doit être fait pour chaque âme. Soit tu veux retourner à l'entité Dieu, soit tu es neutre, mais être neutre, ça va pas le faire. Il faut se positionner clairement. Soit tu mets tes énergies au service de la matière et des démons. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc on ne peut pas être neutre. Au moment de la moisson, tout le monde parle de la moisson, mais la moisson, un jour, se fera. La moisson des âmes, je veux dire. Il y a des âmes qui vont retourner à l'entité Dieu et il y a des âmes qui vont retourner aux enfers et il y a des âmes qui vont être détruites. Il faut le savoir. mhm. Et Oui, c'est pour ça que et c'est pour ça que mon livre est gratuit pour essayer d'en sauver le plus possible. mhm. D'accord, ok. Donc, alors, parce que peut-être tout le monde n'en est pas au niveau où tu en es actuellement. Qu'est-ce que quelqu'un qui serait sur le chemin, qui serait en cheminement à se transformer et à passer d'une condition un peu difficile pour lui vers cet éveil de Kundalini, qu'est-ce que lui, il peut réaliser à son niveau, sachant que bon, bah, il peut pas forcément sauver les autres, mais il peut peut-être déjà commencer par se sauver lui. Qu'est-ce que Bah, exactement, il faut déjà commencer par soi-même avant de commencer à en parler aux autres, bien Mhm. entendu. Bah, le seul truc pour moi, c'est de commencer à activer un chakra. Mhm. Ça commence comme ça, tout simplement, et petit à petit, tout va se mettre en place. Et comme en plus, moi, ça fait combien de temps que j'ai commencé? Ça fait 50 ans, en gros, que j'ai commencé. Donc, à l'époque, les énergies étaient extrêmement difficiles, extrêmement dures. Il fallait vraiment être comme ça, intérieurement. Non, mais sans déconner, Oui, sans oui, déconner. oui, je ris, mais... Il fallait être comme ça intérieurement, il fallait vraiment le vouloir, vraiment fortement pour y arriver, quoi. Aujourd'hui, les énergies sont totalement différentes. Elles sont plus fluides, elles sont plus fines, elles sont plus adaptées à une évolution. Actuellement, quelqu'un qui va commencer à activer un chakra, si ça se trouve, d'un seul coup, tout vient d'un seul coup. Voilà, et il va très bien le vivre, parce que Mhm. les énergies ont changé. Mhm. D'accord.
Donc, pour commencez par ouvrir un chakra si vous voulez Ouais, voilà, aller dans cette voie. pour moi, c'est la base. Ça commence comme ça. Et à partir de là, si tu travailles intérieurement à ressentir tout le temps ton chakra, parce qu'il faut aussi les ressentir la nuit. Alors, tu vas me dire, mais la nuit, je dors. Oui, mais non. Oui, tu dors, mais tes corps énergétiques, ils ne dorment pas. Mhm. À ce propos, justement, pour maintenir cette pratique la nuit, comment toi tu vis cela et quels conseils tu pourrais donner à celui qui veut aller dans ce sens? Ben, il faut tout le temps être concentré, essayer de faire taire le mental le plus longtemps possible, le plus de temps possible. Alors, effectivement, le mental est utile, mais il faut apprendre à le faire taire. Alors, il faut déjà parler au mental, dire au mental, excuse-moi mon mental, mais j'ai pas besoin de toi tout le temps, j'ai besoin d'avoir des pauses mentales. Alors, c'est un peu bête parce que c'est le mental qui parle au mental. Mais bon, dans un premier temps, quand même, ça fonctionne. Ça fonctionne quand même. Donc, tu vas avoir des pauses mentales de quelques minutes dans une méditation, par exemple. Et petit à petit, si tu travailles régulièrement et tout le temps, à la limite, si tu travailles tout le temps à ça, enfin moi c'est ma vie, hein, j'ai passé ma vie à ça quoi. C'est pas pour dire, hein, c'est pas moi les sorties en boîte, les sorties avec les amis, des choses comme ça, je connais pas. J'ai passé ma vie à énergétifier mes corps énergétiques. J'ai passé ma vie à ça. Oui, et d'ailleurs, tu continues encore puisque justement, Et ben, évidemment, je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement, bien entendu. donc arriver à maintenir ce mental en justement en lui donnant une phrase, Alors, une référence. l'avantage, alors oui, alors il faut se dire, j'ai pas besoin du mental, mais quand j'ai besoin du mental, je l'appelle et puis voilà, parce que pour faire un calcul, pour faire les calculs de tes fins de mois, par exemple, pour savoir où tu en es financièrement, tu es bien obligé de faire fonctionner le mental. C'est ça, on ne parle pas de ce mental-là oui, ici. Donc, mais quand tu apprends à faire taire le mental tout le temps, quasiment tout le temps, donc tu n'es plus à l'extérieur de toi, tu es à l'intérieur. Parce que quand ton mental fonctionne, tu n'es pas à l'intérieur de toi. C'est simple, en fait. La voie spirituelle, elle est extrêmement simple. Mhm. D'accord, donc amener le mental à entrer en silence, c'est la manière pour justement maintenir cette énergie, voire l'amener à ce qu'elle soit aussi présente la nuit. Tu Donc, penses à rien, tu penses à rien, tu es intérieur et tu ressens. Tu ressens tes énergies intérieures, voir comment tes corps énergétiques, comment tes chakras réagissent à tel ou tel événement. bon, bah, très bien, super. Alors là, tu viens de nous donner un peu ton expérience par rapport à ce que c'est que la Kundalini, comment tu l'as vécu, et puis aussi quelques conseils pratiques par rapport à celui qui souhaiterait bah, éveiller sa Kundalini. Est-ce qu'il y a un point qui te paraît important que je t'aurais pas posé comme question et qui serait important pour celui qui veut avancer sur la Kundalini, d'après toi? Bah, lis mon livre, j'ai mis toutes mes expériences, il y a 40 ans d'expérience énergétique qui sont condensées dans ce livre. Mhm. D'accord, et bien. Notamment un exercice tout simple pour activer un chakra. C'est tout simple à faire, c'est pas dangereux à faire parce que c'est toi-même qui vas le faire. C'est toi-même qui va concentrer ton énergie par une manipulation que je montre. C'est toi-même qui va concentrer ton énergie en un seul point qui va permettre de pouvoir ouvrir un chakra. Ou au moins titiller un chakra, voir un petit peu comment ça réagit. Il ne va pas forcément s'activer maintenant, mais au moins tu vas ressentir dans 75% des cas, parce que j'ai déjà fait faire j'ai déjà fait des conférences, et j'ai déjà fait faire cet exercice dans des conférences. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça, mais enfin peu importe. Donc, et dans 75% des cas, ils ressentent quelque chose parce qu'un chakra ouvert, il faut savoir qu'un chakra ouvert, tu en as un ressenti physique. C'est vraiment physique. Il n'y a pas d'ambiguïté à se dire je crois que mon chakra est ouvert, mais j'en suis pas sûr. Si tu n'en es pas sûr, il n'est pas ouvert. Pas, pas tortiller du. Bref. Donc, tu as un ressenti physique. Bien souvent, c'est une pression, ça peut être une fourmillement, ça peut être des fourmillements,
Ça peut être une chaleur. Plus rarement, ça peut être du froid, mais si c'est du froid, c'est pas très positif. Il y a un truc à travailler énergétiquement là-dessus, plus spécifiquement. Mais mais de toute façon, c'est une sensation physique. D'accord. Mhm. Ok. Bon, bah, ça me paraît très, très bien, très complet tout ça. Mhm. Bon. Eh ben, écoute, Jean-Yves, merci de t'être prêté au jeu et d'avoir répondu à mes questions. Écoute, c'est une joie de te recevoir ici, de t'avoir reçu pour cette interview. Et puis, bah, écoute, je mettrai les liens en description concernant ton livre, Ah ouais. éventuellement Mhm. tes réseaux sociaux, histoire que des gens s'y Bah, veulent. juste, a priori, juste les coordonnées ou télécharger le livre parce que le livre est gratuit. Simplement le lien pour télécharger. Ça va amener directement à la page de téléchargement. Tu auras juste à cliquer sur. Il y a trois clics à faire Mhm. pour le télécharger. C'est simple. Un clic pour ouvrir la page de téléchargement, un clic pour ouvrir le livre et un clic pour le télécharger. D'accord. Extrêmement simple. La voie spirituelle doit être simple. Si c'est compliqué, c'est que c'est pas lumière, c'est ténèbres. C'est aussi simple que ça. Bon. Eh ben, merci encore, Jean-Yves, pour ton intervention aujourd'hui ici. Et puis, bah, au plaisir bah, de se voir peut-être un jour. Qui sait? En tout cas, voilà. Je vais mettre cette vidéo sur le site. Et puis voilà. Donc, sur le livre, de toute façon, il y a toutes les coordonnées. On peut D'accord. me joindre. Il y a aussi le club, enfin le groupe Facebook Le Corps de Gloire, qui répond, où il y a toutes les questions et les réponses. Bon, mais j'ai pas beaucoup de questions. C'est ce qui m'étonne, en fait. Ça a été téléchargé déjà 8000 fois, plus de 8000 fois, 8300, un truc comme ça, et en un an. Et j'ai très, très peu de questions. Mhm. Pourtant, dans le livre, je peux pas tout écrire, je peux pas tout mentionner. Mais des questions, il y en a plein à se poser. Il y en a des centaines de questions à se poser. Moi-même, je me posais des questions. Moi-même, par exemple, à une époque, je me disais, mais comment on fait pour sortir de la matrice des incarnations? Mais c'est un truc, personne ne se pose la question, quoi. Et moi, la réponse, je l'ai eue. Je l'ai eu. On m'a envoyé un flash. On m'a envoyé une image. Mhm. Et tout ça, je l'explique dans mon livre, bien entendu. Très bien. Bon. Bah, on va Donc, laisser les donc, internautes. il est possible de sortir de la matrice des incarnations. Mais avant de sortir de la matrice des incarnations, il faut déjà sortir de la matrice terrestre. Mhm. Et ça, il faut déjà en avoir conscience de la matrice terrestre. Parce que moi, j'entends beaucoup de. Bah, j'ai plein de trucs à dire, hein. Moi, si on me pose des questions, on ne m'arrête pas, hein. Bah, c'est mettre la fin au cycle des incarnations. Ça, c'est le but de tout pratiquant pour justement s'extraire de cette matrice. Et Alors, effectivement, là, c'est pas le sujet pour moi, mais j'entends, j'entends beaucoup de personnes. Oui, mais moi, je peux dévier, hein. J'entends beaucoup de personnes qui disent, notamment des personnes soi-disant spirituelles, qui se croient spirituelles, mais en fait ne le sont pas. Et ça, il y en a beaucoup qui se disent, moi, c'est ma dernière incarnation, je ne veux pas me réincarner. Non, 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 c'est trop chiant, c'est trop pénible. Mais tu crois que ça va se passer comme ça, mon con? Mais non, bien sûr que non. Quand tu es de l'autre côté, tu as une autre vision des choses et tu vas toi-même, tu vas voir que toi-même, tu vas devoir te réincarner. Ici, actuellement sur Terre, tu te dis, je ne veux pas me réincarner, mais une fois que tu es de l'autre côté, tu vas te dire, oui, il faut que je me réincarne. oui. Bah, Oui. Mm. bon, bah, si tu veux, on arrête là. Moi, j'ai plein de trucs à dire, hein. Bah, disons qu'après, le temps nous manque, hein. C'est pas que nous, on veut pas, mais bon, il y a une limitation qui est de la maillage, justement, de la fameuse matrice, qui a sa limite. Et donc, bah, nous, pour le moment, là, dans cette fenêtre, on a cela comme possibilité ou comme espace. Donc, bah, écoute, en tout cas, ravi de t'avoir entendu ici cette fois-ci. Et puis, bah, pourquoi pas refaire éventuellement une interview si tu vois qu'il y a des choses à ajouter. Je serais vraiment heureux de te recevoir ici. Il y a Et puis, plein de choses à dire. de Plein, plein de choses à dire. continuer, discuter, hein, comme on le fait déjà un petit peu aussi de notre côté. Voilà. OK. En tout cas, Donc, merci. si on veut me contacter pour poser des questions, bah, on peut le faire sur mon groupe Facebook, sur mon profil Facebook, soit par
courrier électronique, enfin, ça dépend ce que vous voulez, par WhatsApp, il y en a même qui me communiquent par WhatsApp. Voilà, on peut avoir une communication directe. Moi, je suis ouvert à toute communication, je suis ouvert à tout dialogue, dès l'instant où c'est constructif. Dès l'instant où ça ne devient pas constructif, je dis fini. Très bien, donc c'est noté. Pour moi, j'ajoute au fond en bas de la vidéo les infos te concernant. Et puis bah, après, c'est aux personnes s'ils veulent te contacter, bah, d'entrer en contact avec toi ou pas, selon leur envie. Mhm. Voilà. Voilà, ok, ça marche. Merci, salut. Ciao. Donc,